Bonjour tout le monde, bienvenue à ce blab qui s'appelle Apprentissage par enquête. Au cours des prochaines minutes, on aura la chance de discuter justement de ce thème. Je vais demander aux gens qui font partie de l'équipe AIM du ministère de se présenter à tour de rôle. Et puis parce qu'au cours des prochaines minutes, chacun dans ses domaines auront la chance de dire comment l'apprentissage par enquête touche certaines initiatives ministérielles. Donc, je demanderai à Julie et Alissa de se présenter, s'il vous plaît. Donc, bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Julie Seguin-Moudou. Je travaille pour le CFORP. Mon dossier, c'est celui de numératie maternelle à 6. Et puis, j'appuie les 12 conseils scolaires en province pour faire briller les maths. Et j'ai bien hâte d'échanger avec mes collègues cet après-midi et avec vous. Bonjour, Lisa Dumont, conseillère pédagogique en littératie et aussi avec l'approche COP. Moi aussi, je travaille aux appuis d'initiatives ministérielles et on va parler de l'impact, des enjeux par rapport à l'apprentissage par enquête. Bonjour tout le monde, moi c'est Jules Bonnet-Ducharme, je suis le conseiller pédagogique en numératie 7-12 et puis nous aussi on s'amuse dans l'apprentissage par l'enquête au secondaire, chose qui est peut-être différente mais on a hâte d'en jaser avec mes collègues pour voir comment eux perçoivent cette grande question-là. Bonjour, Marie-Josée Joly, dans le domaine enfance en difficulté, santé mentale et le nouveau curriculum éducation physique et santé. En gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir présenter nos différents domaines et puis discuter de l'apprentissage. Bonjour tout le monde, Danielle Larouche. J'ai le dossier des Premières Nations métisses inuit. Je partage aussi le dossier de Maternelle Jardin. Alors, si notre hôte a de la difficulté à se brancher, ben, je partagerai aussi le volet pour l'apprentissage par enquête. Et puis, Julie essaie encore de se brancher. Donc, ça a l'air que, en tout cas, on a de la difficulté avec Julie. Je vais demander, par contre, à... Oui, justement. Alors, on a un autre membre qui se joint à la table dans quelques instants. Et voilà, c'est à vous, Guylaine. Bonjour, mon nom est Guylaine Fontaine. Je suis conseillère pédagogique en appui aux initiatives ministérielles. Mes dossiers sont ALF et PANA et littératie 7-12. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec vous de l'apprentissage par l'enquête. Bon, alors, merci à tout le monde de s'être présenté. On a encore une chaise de libre. Alors, comme j'ai dit tantôt, au cours des prochains instants, on aura la chance de parler apprentissage par enquête. Je donne un petit peu la façon de fonctionner. On a 4 personnes qui sont autour de la table et puis qui vont discuter. Nous allons discuter ensemble justement de apprentissage par enquête. Et dans le coin à droite de l'écran, on a une case de clavardage. Si vous avez des questions, des commentaires, des ressources à partager, on vous encourage tout le monde à utiliser le clavardage à côté. Si vous voulez une question plus précise, eh bien, si avant de commencer votre mot dans le clavardage, vous mettez trait oblique avec la lettre Q majuscule, eh bien, votre question s'en va directement à gauche. Et puis, on peut voir actuellement dans les questions que Louis Hull, oui, c'est ça, a dit « Qu'est-ce que l'apprentissage par enquête? » Lisa Dumont a dit « Conversation pédagogique sur l'apprentissage par enquête avec l'équipe AIM. » Et puis, Julie Mondou nous a dit « Comment voit-on l'apprentissage par enquête dans différents dossiers? » Alors, c'est vraiment les questions que nous allons répondre cet après-midi. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer justement, puis comme je dis, j'invite mes collègues parce que nous avons une chaise libre à faire demande. J'inviterai pour commencer Lisa et Julie, justement, de répondre à cette question. Comment est-ce qu'on voit l'apprentissage par enquête dans vos dossiers?
Alors, Julie, ma collègue, vient de mettre le lien vers la monographie qu'on a fait la lecture. Alors, c'est une monographie de la série d'apprentissage professionnel accroître la capacité du ministère de l'Ontario, du ministère de l'Éducation de l'Ontario de septembre 2013. Alors, le lien est dans le chat vers cette monographie-là. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage par enquête? Mais en gros, la façon que moi je l'ai compris, je vais pouvoir rajouter quelque chose, c'est vraiment de partir des grandes questions des élèves. Mais en même temps, l'enseignant est là comme guide, sachant qu'est-ce que c'est son programme cadre et peut guider les élèves pour que ces grandes questions-là, ces découvertes-là, les hypothèses qu'ils vont faire ou les hypothèses qu'ils vont valider ou rejeter par rapport à cette grande question-là vont être en lien avec le programme cadre, les attentes, les grandes idées du programme cadre. C'est une façon afin d'engager les élèves et aussi de rendre l'apprentissage plus actif, les apprenants plus actifs dans leurs apprentissages. Et puis, merci Lisa. Puis quand tu parles de grandes questions pour les élèves, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on pourrait comparer ça à des défis? C'est ça quand on parle de grandes questions? Je dirais pas que c'est nécessairement des défis, mais c'est des questions que les élèves se posent. Des questions, comme enseignant, on veut instiguer comme la curiosité chez les élèves. Alors, on va choisir peut-être un thème ou un sujet qui est une image, même. Ça peut être une image, une vidéo, un texte. Puis, on va aller interpeller les élèves d'après leurs idées, d'après leurs intérêts. Et là, eux vont ressortir, on va aider aux élèves à ressortir des questions qui vont les engager à rechercher aller chercher plus loin des réponses à ces questions-là. Alors, oui, un élément de provocation, justement, en petite enfance. Daniel, tu as tout à fait raison. Alors, à partir de cette question-là, c'est plusieurs questions-là que les élèves vont avoir. Là, on va commencer à amener les élèves à découvrir ou les guider où est-ce qu'ils pourraient trouver les réponses à ces questions-là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser par rapport à l'enseignement de la langue. Si je parle de la littératie comme telle, maintenant, au lieu d'enseigner des règles de grammaire avec la règle, quelques exemples, on veut peut-être montrer 2 textes aux élèves, puis leur faire observer qu'est-ce qu'il y a de différent ou qu'est-ce qu'il y a de semblable dans ces 2 textes-là pour leur faire découvrir une règle de grammaire. OK. Julie, j'ai vu que tu avais mis un document là, dans le chat. Oui. La monographie. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ça? Une monographie. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer c'est quoi? Bien, c'est une série de documents qui existent au niveau du ministère de l'Éducation qui portent sur des sujets variés, des sujets chauds pour accroître la capacité ou un développement professionnel. C'est des documents qui peuvent susciter des bonnes discussions dans des rencontres du personnel, des CAP. Donc, c'est basé sur la recherche également. Et puis, c'est des questions qu'on se pose en province comme professionnels, comme enseignants-enseignantes. Et puis, j'imagine que celle que tu as mise là, c'était celle qui touchait l'apprentissage par enquête, c'est ça? Exactement. Et j'aimerais juste, j'aimerais continuer sur la même veine tu me fais penser à une idée, c'est celle, quand on parle de la taxonomie de Bloom, on commençait toujours par les connaissances, ou les connaissances ici, on amenait les élèves à aller jusqu'à la création. Avec l'apprentissage par enquête, on suscite un intérêt, une question, puis les connaissances, on ne donne pas les connaissances au début. Les connaissances se font, les élèves vont avoir un besoin d'avoir certaines connaissances, comme pourquoi que les feuilles changent de couleur à l'automne. On suscite de l'intérêt, on suscite des questions, puis c'est à partir de là qu'on fait les recherches pour aller chercher des connaissances que nous avons besoin pour créer de quoi. Donc, j'aime beaucoup l'apprentissage par enquête parce qu'elle renverse la taxonomie de Bloom à l'envers. OK. Donc, susciter l'intérêt. Je ne sais pas, Marie-Josée, dans ton domaine, est-ce que c'est parce que toi, si je me souviens bien, c'est ton initiative, ça touche l'enfance en difficulté. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler justement, là, quand tu dis susciter l'intérêt, est-ce que l'apprentissage par enquête, là,
est importante au niveau de l'enfance en difficulté. Ben exactement, parce que nos élèves qui ont Attends une des minute, je vais te difficultés... mettre, je pense que je t'avais enlevé ton volume parce que on entendait les avions. Voilà. Oui, malheureusement, j'ai pas un bon emplacement pour ça, là. Oui, nos élèves en difficulté, la première chose qui est difficile pour eux, c'est de s'intéresser aux sujets qui sont présentés, soit par les différents thèmes ou soit avec les contenus ou les attentes du curriculum. Donc, c'est sûr que partir de leurs intérêts, c'est là qu'on peut aller vraiment leur faire découvrir leur curiosité, parce que ces élèves-là souvent pensent qu'ils sont pas curieux, qu'ils veulent pas vraiment apprendre. C'est une perception qu'on a de l'extérieur, sauf que quand on va toucher ce qu'ils aiment, on voit vraiment qu'ils sont capables de plein de stratégies que souvent on ne connaît pas. Quand on touche leurs intérêts aussi et quand on parle de l'apprentissage par l'enquête, puis j'ai aimé ce que tu as dit, Julie, au niveau de questionner, poser une question ouverte, essayer de voir ce que les élèves peuvent trouver, ben on est vraiment dans la zone proximale de développement de l'élève. Je pense que ça, c'est important pour nos élèves en difficulté, partir de leur connu, de ce qu'ils savent, leur vécu, les amener plus loin. Et les amener plus loin, ça ne veut pas dire que nous, on doit tout faire. On veut souvent qu'ils le fassent par eux-mêmes. Et puis, un autre point important, c'est de créer un environnement où l'erreur est importante. L'erreur a sa place. L'erreur, c'est une situation d'apprentissage. Je me trompe une fois, je me trompe deux fois, je vais apprendre à partir de ça. Donc, pour nos élèves en difficulté, c'est vraiment une bonne façon qu'ils puissent apprendre. Ils peuvent apporter autant que les autres élèves de la salle de classe parce qu'ils sont à leur niveau, puis ils vont aller chercher l'information où pour eux, c'est propice. Donc, absolument, c'est une bonne façon de... Alors, je retiens entre autres les mots magiques que tu as utilisés. Tu as utilisé curiosité naturelle, hein? Donc, développer la curiosité puis permettre à nos élèves justement qu'on puisse répondre à leurs questions. Puis j'ai écrit aussi que tu as dit que l'erreur avait sa place. Donc, permettre l'erreur chez l'élève, permettre à ce qu'il peut se tromper, et puis que c'est une étape dans son apprentissage, que je comprends. Bon, ben c'est parfait, ça, merci. Et puis, Madame Guylaine, vous, qu'est-ce que vous retenez des conversations qui sont bien débutées en passant, là? Mais quand on parle d'engagement de l'élève, l'apprentissage par l'enquête, ça peut être intéressant parce que l'élève, il va faire sa propre recherche, puis ça va dépasser ce que le manuel scolaire va lui donner souvent. Et puis, ça va l'intéresser. Et à ce propos, il y a un document qui est sur EduSource, que je mets le lien dans le chat à votre droite. Alors, c'est l'élève en tant que chercheur. Alors, on parle ici que les élèves peuvent réaliser des recherches pertinentes sur les problématiques qui les concernent eux autres grâce à leur connaissance en la matière. Bien entendu, il reste que l'enseignant est là comme guide. Et ils vont témoigner de cette expertise, c'est-à-dire que les élèves deviennent des agents de changement positif dans le milieu. Pensez comment est-ce que l'environnement aujourd'hui, c'est un enjeu. Puis autant des fois, les élèves vont être tannés d'entendre qu'on leur donne des textes sur l'environnement. Mais si on retourne la situation et qu'on leur dit, vous allez produire un texte qui va traiter de votre environnement autour de l'école, dans ton quartier, alors voyez la différence avec les jeunes, comment est-ce qu'on peut l'engager à ce propos. Donc, c'est un peu ça l'étape. Puis dans le document que je mentionne là, c'est vraiment un guide complet pour un groupe d'élèves qui désirent mener une enquête de type collaboratif, bien entendu, avec tous les formulaires que ça implique. Ça peut tout être modifié, mais la base est là pour commencer avec un groupe de recherche, soit en parascolaire ou soit tout simplement dans nos cours, peu importe la matière qu'on enseigne. Alors, je vous invite à consulter ça, que nos élèves peuvent être des agents de changement. Et puis, Guylaine, le document, est-ce que ça a été vécu ou c'est une démarche? Est-ce qu'il y a des exemples? Ça a été vécu, c'est dans le cadre de Exprime-toi, la voix des élèves du ministère de l'Éducation. Alors, depuis 2010, ça se fait, puis il y a des rencontres, il y a des comités provinciaux qui sont là. Alors, si vous consultez le site EduSource, vous allez voir tout ce qui a été fait depuis ce temps-là. Il y a des documents, il y a des monographies, il y a vraiment plein d'initiatives ministérielles qui fait que
c'est un projet qu'on peut soit initier en tant qu'avoir un élève membre au comité au ministère, mais même si on n'a pas cet élève-là qui est sur le comité du ministère, on peut quand même le faire dans notre école. Comme, je sais pas moi, le comité des élèves à l'école. On a souvent des comités dans les écoles secondaires de 7 à 12e année. Il y a plein de petits comités, on pourrait facilement intégrer l'enquête dans ces comités-là. Alors, maintenant, j'ouvre la discussion, chers membres autour de la table. Peut-être qu'il y a un propos de collègues ici là, qui vous a un peu posé question. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ce qui s'est discuté depuis le début de cette conversation qui, je le rappelle, on parle aujourd'hui d'apprentissage par enquête. Moi, je vais laisser ma place à un autre, d'accord? Alors, peut-être que Jules pourrait venir compléter la conversation. D'accord, merci Guylaine. Et puis, Julie, avant de partir, Guylaine, on va écouter Julie, peut-être qu'elle avait un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, j'aimerais peut-être, étant donné que je travaille dans le dossier numératie, j'aimerais faire un lien. Qu'est-ce que ça a l'air, l'apprentissage par enquête en numératie? Puis, c'est aussi simple que la résolution de problèmes. Donc, en mathématiques, c'est très clair qu'on parle de l'apprentissage par la résolution de problèmes. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est de faire le lien que l'apprentissage par enquête, quand je fais résoudre des problèmes aux élèves, il faut s'entendre sur une bonne définition de résoudre des problèmes. C'est quand même un problème qui amène l'élève à réfléchir, à raisonner. La réponse n'est pas nécessairement évidente quand on pose une situation aux élèves. Puis il y a différentes façons de le faire en mathématiques. Puis ce que j'aime, puis je vais faire le lien avec ce que Marie-Josée a dit tantôt, c'est j'ai vécu des situations comme ça avec des élèves partout en province. Puis la tendance, c'est que les enseignants pensent souvent que leurs élèves faibles vont éprouver peut-être des défis. C'est eux qui ont brillé. On les a fait briller parce que la situation était assez ouverte. Il n'y a pas juste une bonne réponse. Il y a de la place pour l'erreur. Il y a de la place pour... donc, on a vu ces élèves-là. On a eu des frissons parce qu'on a vu des élèves qui étaient plus faibles, qui ont pu briller dans des situations comme ça parce qu'ils pouvaient participer. Il n'y avait pas juste une bonne réponse. Ils pouvaient contribuer. Donc, c'était vraiment beau de voir par la résolution de problèmes ce que tous les élèves peuvent performer à leur plein potentiel. Ça fait que ça, c'était mon petit grain de sel numératie. On va céder notre place, nous aussi. Alors, oui. On va inviter soit Daniel ou Julie de prendre. Excellent. Merci, mesdames. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Alors, donc, j'invite maintenant, il y a des gens qui... donc, on va essayer Daniel qui va joindre la table. Et puis, on va essayer Julie-Anne. Julie qui s'est rebranchée, qui a fait un nouveau compte Twitter. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner. On va juste faire un petit test avant de commencer. Julie, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu nous entends? Alors, il semble que Julie a encore des petits problèmes techniques par rapport à sa connexion Internet. Elle ne peut pas. C'est un nouveau compte et puis malheureusement, elle semble avoir des difficultés de se brancher avec nous. Bon, alors Julie, je ne sais pas quoi te dire. Julie a accepté et puis donc elle va se rebrancher. Alors bonjour à vous, chers collègues. Oui, vous êtes maintenant à la table. Et puis apprentissage par enquête. Peut-être nous rappeler là, parce que j'ai une petite courte mémoire. Votre initiative, c'est quoi? Puis comment est-ce que ça touche? Je peux bien commencer. Moi, c'est en numératie au secondaire. Puis, il y a beaucoup de questionnements à ce côté-là parce qu'on pense que l'apprentissage par l'enquête, c'est quelque chose qui appartient à l'élémentaire. Beaucoup. En mathématiques, c'est ce qu'on voit. Et puis, j'aimerais ça faire le pont sur justement ce que ma collègue à l'élémentaire a dit, où on fait de la résolution de problèmes. J'ai deux choses. Pour nous, moi, en numératie, des fois, l'élément de provocation n'est pas nécessairement quelque chose de vrai monde. Il y a eu beaucoup cette poussée-là de faut rattacher les maths au vrai monde. Mais en faisant ça, je pense qu'on a manqué un peu le bateau des fois. Oui, c'est bon de se mettre
dans des objets dans les mains puis de pouvoir manipuler et tout ça. Mais par exemple, un problème de cylindre, ben c'est pas nécessairement une tasse de Tim Hortons parce que je bois du chocolat chaud Tim Hortons qui va faire une différence. Souvent, c'est la question, c'est le questionnement qu'on pose. Et pour moi, même des fractions, des thèmes qui sont abstraits, parce que plus on va au secondaire, plus on tombe dans l'abstrait en numératie, on peut quand même aller provoquer dans l'abstrait. On peut quand même dire qu'est-ce qui se passe. Découvrons, par exemple, je pourrais prendre les médiatrices à l'intérieur d'un triangle, puis dire est-ce que la somme des longueurs des médiatrices, est-ce qu'il y a un lien ou il n'y a pas de lien avec la somme des longueurs du triangle, du périmètre? Tout d'un coup, c'est pas vraiment, mais là, on se pose cette question-là. Allez voir. Et c'est là où on découvre le curriculum plutôt que de le couvrir. Puis, on enseigne à ce moment-là quand on a besoin, quand l'outil se montre. Tu sais, l'exemple dans la monographie, c'est on leur demande de découvrir des petites choses. On leur donne un microscope, mais là, le microscope, on ne sait pas comment s'en servir. Là, on l'enseigne quand ils en ont besoin. Et puis en mathématiques, je pense qu'on peut le faire. Puis j'aime beaucoup à la page 5, il y a une place, par exemple, qui dit pour maintenir l'engagement des élèves, là, quand faut intervenir, puis quand il vaut mieux rester en retrait. Quand est-ce qu'on veut laisser? Parce que souvent, on voit des erreurs en mathématiques, puis les jeunes sont en train de flotter là-dedans, puis l'instinct de l'enseignant, c'est d'aller tout de suite corriger l'erreur, tout de suite. Puis des fois, c'est comme il faut donner ce temps-là aux gens de pouvoir vivre dans cette erreur-là. Peut-être même une demi-heure, peut-être même le cours au complet, peut-être même 2-3 jours de vivre dans cette erreur-là. Et à la fin, on redécouvre plein de choses et c'est là où l'apprentissage leur appartient à ce moment-là. Puis je pense que c'est tout ça, c'est tout pour que l'apprentissage s'appartient à l'élève parce que l'élève est curieux, il veut aller voir comment ça a marché pour 10 cas, mais le 11e cas, ça n'a pas marché. On est frustré, on leur donne un outil, on s'en parle entre gang et pouf, l'apprentissage se fait. Alors, est-ce que je pourrais résumer, Jules, en te disant que si on est capable de répondre aux besoins de l'élève, finalement? C'est exactement ça. Il faut partir de leur processus d'enquête, de leur questionnement, de leur laisser se poser des questions. Pour moi, ça a été une grande apprentissage, ça, de voir les jeunes, les provoquer avec une image, une vidéo, même en mathématiques, et de pouvoir leur laisser se poser des questions. Je travaillais avec une dame, puis elle voulait faire quelque chose sur les rapports. Elle a présenté des cylindres de M&M de différentes grosseurs, des gros ou des petits. Et elle voulait faire le rapport pour qu'on voit est-ce qu'il y a le même nombre de M&M's dans un. C'est la question qu'elle s'attendait à répondre. Mais elle ne l'a pas posée. Elle a dit, quelle question qu'on pourrait se poser? Tous les élèves ont voulu savoir s'il y avait le même nombre de rouge ou de bleu et pas les proportions, mais le traitement et probabilité. Donc, c'est quoi les probabilités d'avoir un rouge, un bleu, puis un vert? Et donc, elle est allée là. En sachant quand, par exemple, elle a gardé son curriculum dans ses poches en arrière en disant, oui, je veux faire mon rapport après. Mais tout de suite, là, ce qui brûle, là, les élèves, ça vient d'eux autres. Faut qu'on aille en probabilité. Pas le choix. C'est ce qu'ils veulent savoir. Et donc, si elle avait posé la question directement qu'elle voulait poser, elle aurait perdu ce moment-là. Et puis, les jeunes auraient peut-être embarqué, peut-être que non. Mais là, tous les jeunes étaient embarqués. Et là, on avait de l'engagement. J'attire votre attention sur le chat. Guylaine Fontaine vient d'écrire que croire en ses capacités d'élève, de pouvoir, d'une part, être capable de décrire, d'analyser, de critiquer, d'innover à l'intérieur de sa démarche d'apprentissage, et d'autre part, partager avec des collègues de classe son interrogation, ses questions et ses décisions éclairées et le but visé au-delà de l'apprentissage par l'enquête. Alors, c'est très bien dit. Et maintenant, Daniel, toi, dans ton initiative qui touche Premières Nations et Métis et Inuits, comment est-ce que tu vois ou comment est-ce qu'on voit là, l'apprentissage par enquête chez vous? Je trouve que c'est vraiment une belle porte qui est ouverte parce que quand je pense à l'apprentissage par enquête aux étapes, donc la première qui est de cibler notre intention, ben je pense qu'à partir du moment où est-ce que les élèves ont la chance de se poser des questions, puis d'émettre des hypothèses, puis comme je le disais,
Parce qu'on ne répond pas tout de suite aux hypothèses, ça nous permet de partir en exploration, de vérifier nos hypothèses. Puis, à ce moment-là, ça ouvre une porte extraordinaire. J'ai vu dans une école, sur un mur de questionnement, un élève qui demandait quand les Autochtones sont-ils arrivés au Canada? Bon, au lieu d'arriver et de répondre tout de suite à dire « Oh, vous faites fausse route, c'est pas comme ça », les élèves sont partis en enquête et ça ouvre aussi une porte extraordinaire sur le fait de pouvoir aussi aller voir ce qui se passe dans la communauté, d'aller vérifier, d'aller faire tisser des liens, avoir des invités qui viennent dans notre salle de classe aussi pour pouvoir vérifier justement ce qu'on avait comme hypothèse de départ. En même temps, on parlait tantôt pour partir notre enquête d'éléments de provocation. Là, je fais le lien avec Maternelle Jardin aussi, mais aussi Première Nation Métis et Inuit, parce que ça nous permet aussi peut-être de prendre des éléments de provocation qui proviennent d'une de ces trois nations-là. Je pense, par exemple, que ce soit à des sculptures, que ce soit de partir avec toutes sortes de petites billes, puis d'apporter les élèves à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis dans quelle culture la tienne, faire la liaison avec ta culture et celle des autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Alors ça, c'est déjà une belle porte d'ouverture. Aussi, pour faire un autre lien, je pense au cercle de la parole, où les élèves sont assis en cercle et que chacun a le droit de parole et tout le monde est égal. Donc, on peut poser nos questions sans avoir à avoir peur d'être jugé ou avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Donc, toutes nos questions sont bonnes. Je pense que c'est ça qui est important dans l'enquête. Et l'autre point important, quand on regarde aux 4 étapes, je pense à la 3e étape qui est l'analyse, c'est que là, on peut décider de réfuter nos hypothèses puis de dire « Oups, on s'était trompé ». Les Premières Nations Métis Inuit étaient là avant nous, alors c'est nous qui sommes arrivés. Donc, tout cet élément-là, puis de repartir dans d'autres questions aussi. On peut repartir une autre enquête. Une enquête, c'est pas linéaire. On peut aller dans toutes les directions, puis revenir sur nos questions, repartir une nouvelle enquête. Alors, puis Maternelle Jardin, ça s'intègre vraiment bien à tout le programme, parce que quand je pense aux philosophies du programme, on dit que l'élève est capable, je reviens à ce que Guylaine Fontaine disait tantôt, l'élève est capable, c'est un co-apprenant, donc il peut lui aussi faire partie de ce qui se passe en salle de classe. Je vois que Juliane s'est jointe à nous, je ne sais pas si elle voulait partager ou si on l'entend. Je ne sais pas si on l'entend. Là, je suis en écho, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été en écho avant. Julie, est-ce qu'on t'entend? Ah. Pour faire du pouce sur ce que Daniel a quand même dit aussi, je trouve ça tellement intéressant parce qu'on voit des liens entre la petite enfance et le secondaire. C'est vraiment incroyable. Tu sais, je veux dire, et en pataugeant encore dans la monographie, on était en question, quand on fait cette approche-là par enquête, tout d'un coup, le questionnement devient très important. Et puis, pour moi, je peux pas parler, quand je travaille avec des gens, on peut pas parler de l'enquête, de l'apprentissage par l'enquête sans parler de l'art de questionner. Parce que justement, c'est ce moment-là sur comment tu questionnes le jeune pour qu'il puisse aller plus loin ou non. Parce que le questionnement qu'on est habitué, on dirait que ça ferme la conversation. Hein, parce qu'on veut fermer ça. On veut qu'il apprenne tout de suite. Mais ça coupe l'apprentissage. Puis donc, faut pousser l'enquête un peu plus. Faut aller lui demander d'aller voir ailleurs. Peut-être l'orienter un petit peu ailleurs. Et l'art de questionner, il y a toute une belle page sur la page 6 de toutes sortes de belles questions qu'on peut dire, questions à poser aux élèves dans le cycle d'une enquête. Puis l'enquête, c'est pas juste une période de 60 minutes, parce qu'on me pose souvent à ça. Je dis, ça, je pourrais jamais faire ça dans 60 minutes. Non, ça se peut que ça pourrait prendre du temps. Ça se peut que tu enseignes d'autres choses entre-temps aussi, puis c'est pas grave. Puis, je veux dire, cette enquête-là peut durer plus longtemps ou plus courte, dépendant de la question qu'on touche, là, évidemment. Fait que je retiens que le prof devient pas nécessairement la personne qui va donner la réponse, ça c'est clair. Puis dans certains cas, elle ne donnera pas la question non plus. C'est l'élève qui va apporter sa question. Puis notre rôle à nous, c'est justement de diriger, d'orienter, de coacher, justement pour que les élèves puissent avoir le plus d'apprentissage possible. Moi, j'avais juste une petite question technique, là, Daniel. Quand tantôt tu parlais du cercle de connaissances. Comment tu l'as appelé ton cercle?
On entend les deux façons, cercle de connaissances puis cercle de Et la ça, c'est parole. essentiellement... Rappelle-moi comment ça se fait parce que j'ai jamais vu ça, là. Ça fait que... Donc, le cercle de la parole, c'est qu'on demande aux gens de s'asseoir Ok. en rond. Et justement pour avoir, je dirais, pour avoir un lien d'égalité. Alors, peu importe que je sois l'enseignante ou que je sois un élève ou un invité, on a tous droit de parole et on est tous égales. Donc, souvent, on va utiliser un objet pour permettre à chacun d'avoir son temps de parole et pendant que la personne parle, elle n'est pas interrompue. Puis, on accepte aussi les temps de silence parce que souvent, on oublie aussi que pour réfléchir, on a besoin des temps de silence. Donc, quand quelqu'un d'autre veut la parole, on lui cède la parole. Et ça permet aussi de ne pas porter de jugement. Donc, les élèves peuvent s'exprimer, donner leur hypothèse. Puis même si l'hypothèse peut nous sembler, nous, comme adultes, farfelue, on n'émet pas d'opinion. On n'est pas là pour dire oui, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Ah, c'est ton hypothèse. On va la prendre en note. Donc, souvent, pendant le cercle de la parole ou le cercle de connaissances, on va prendre en note toutes les idées des élèves. C'est après ça qu'on va faire un remue-ménage avec tout ça, puis on va ressortir les grandes idées sur lesquelles on veut travailler. Je voulais aussi apporter un point par rapport justement à ce que Marie-Josée pour l'enfance en difficulté, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, c'est que aussi l'apprentissage par enquête permet la différenciation pédagogique. Donc, ça répond vraiment à tous les styles d'apprentissage parce qu'il est possible de regrouper les élèves en petits groupes selon leur intérêt ou selon leurs forces, etc. Et là, ça permet à ce moment-là d'avoir une approche qui est plus englobante, plus holistique comme en maternelle jardin, mais qui est aussi une stratégie qui est préconisée auprès des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui est l'approche holistique. Donc, de regarder dans son ensemble et non pas dans un petit point particulier. Ça permet ça aussi. Excellent. Je vais juste attirer votre attention. Il y a Julie Mondou dans le chat qui a dit que l'enquête se porte bien à la communication orale et au développement du vocabulaire. Donc, on peut, justement, si l'élève parle, si c'est ses questions, puis il a la chance de donner ses propres réponses, eh bien, merci pour ton commentaire, Julie. Et si je continue un petit peu plus bas, Guylaine Fontaine nous donne un exemple de question de recherche. En quoi les activités traitant du changement climatique qui sont menées à l'école influent-elles sur les choix de vie des élèves? Moi, ce qui m'amène, c'est parce que j'ai eu la chance, voilà quelques semaines, parce que Jules, tantôt, tu parlais de l'art de poser les bonnes questions, ou en tout cas, juste d'utiliser les questions. J'ai eu la chance, voilà quelques semaines, d'avoir une formation en pensée critique. Et toute la question, justement, de choisir les bons mots pour poser les questions, pour arriver à ouvrir et que la question ne soit pas juste fermée, mais qu'elle demande à l'élève, justement, de réfléchir, de penser, de faire des choix, etc. Et je me disais, comment est-ce qu'on... Ben, deux choses. La première, c'est comment est-ce qu'on habilite nos élèves, justement, à poser de bonnes questions. Et l'autre chose, c'est au niveau du personnel, c'est pour certains cas, ça veut dire ça d'arrêter de parler. Puis, dans mon cas, comme prof, là, puis comme direction d'école, je sais que j'aimais beaucoup parler et j'aimais beaucoup donner des réponses, etc. Mais là, c'est un changement complètement de vision, ça. Ça veut dire que... Justement, je donne un atelier qui s'appelle Célébrer les erreurs, puis c'est quelque chose que j'ai ramené de NCTM l'année passée. Ça se coach, ça. Ça, c'est une pratique qui c'est comme au soccer ou au basketball. On pratique le dribble si on n'est pas bon. Puis un nouveau lancer, on sait pas, ben on le pratique. Ça se pratique pour les enseignants et ça se pratique pour les élèves aussi. Nous autres, on se met en jeu de rôle, puis le truc, c'est de ne pas avoir des questions qui demandent un oui ou un non. Déjà là, on est en avance. Fait que si on est capable de poser des questions qui ne requièrent pas un oui ou un non, ça l'aide. Puis nous autres, on les met dans une situation où la réponse est bonne, mais le raisonnement est pas bon.
En mathématiques, ça peut arriver, ça. Puis c'est là où on s'amuse un petit peu. Il y a un des enseignants qui joue le rôle de l'élève, puis il a son scénario à lui, puis il y croit à mordicus, et l'autre doit poser les questions sans avoir de oui ou de non. Et il y a une troisième personne qui note toutes les questions de l'enseignant. Et ensuite, on en discute après, puis on essaie de voir. Ça, c'est quelque chose qui se pratique parce que c'est pas évident. Je le sais, moi aussi, je posais beaucoup de questions oui-non. Et quand j'ai fait ça, je vais OK, wow, ça c'est. Et tout d'un coup, la pensée critique, juste en faisant ça, c'est comme elle ressort. Elle ressort. Parce qu'en même temps aussi, on peut poser des questions où est-ce qu'il y a plus qu'une réponse. Exactement. Ça devient super intéressant. Question ouverte, fait en sorte, puis mon épouse est enseignante, puis on avait la chance de se pratiquer justement en mathématiques, d'avoir des questions ouvertes. Puis ça aussi, c'est un changement parce qu'habituellement, en réponse, en mathématiques, on voulait une réponse. Mais là, qu'il y ait soit quand on établit le problème, c'est comme en résolution de problème, d'avoir des problèmes qui a plus qu'une réponse possible. Ben, ça amène. Pas juste une réponse possible, mais une façon d'aborder la réponse en plus différente. Parce qu'on est beaucoup sur un algorithme qu'on doit faire et tout ça. Mais là, on voit qu'il y a plusieurs façons de répondre aux questions. C'est pas évident. Moi, j'aimerais toucher un autre point aussi qui est super important, quand on tente de commencer l'apprentissage par l'enquête, c'est toujours le problème. Je sais que nous, en tout cas au secondaire, ça doit être la même chose pour l'élémentaire. Mais les enseignants se disent, comment qu'on enseigne par l'enquête s'il faut répondre à un si grand nombre de contenus, d'attentes et de contenus? Puis on pense qu'on doit faire une enquête pour chacun des contenus ou chacun des attentes. Imagine-toi si on faisait ça, on n'aurait jamais le temps. Et puis, donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les grandes idées, comme nos collègues au début avaient parlé. Puis souvent, les questions que les élèves se posent touchent beaucoup d'attentes. Donc, toi, tu dois avoir tes curriculums, ton contenu, toutes tes choses là, dans ta poche en arrière, tu dois le connaître comme il faut pour pouvoir dire, OK, ça, on peut faire ça avec. Puis on va y aller avec, puis on va répondre à ces questions-là. Donc, faut rejoindre cet apprentissage par l'enquête. Il faut aller chercher le plus possible de nos attentes, nos grandes idées. Concentrer sur les grandes idées plutôt que notre checklist de contenu d'apprentissage. Quand tu dis les grandes idées, ça me fait. Puis là, il y a quelqu'un qui. Les grandes idées, est-ce que ça demande. Puis parce que moi, quand j'ai lu la monographie, justement, je me suis dit. Comment est-ce qu'on fait avec une personne enseignante là, qui commence, là, qui connaît pas, parce que j'imagine qu'il faut connaître son curriculum. Comment on fait pour justement, parce que c'est là que j'imagine que quand tu connais ton curriculum, tu peux faire des liens avec les questions de tes élèves. C'est la même chose que si je prends le domaine de Daniel. Première Nation, Inuit et Métis et Inuit. Comment on fait justement pour être capable de faire les liens? Parce que là, il nous faut ces connaissances de base, j'imagine. Je ne sais pas. Ça, c'est une question que j'ai, puis j'ai pas la réponse. Pour moi, je commence souvent en provoquant l'enseignant aussi quand j'accompagne. Je vais provoquer par une photo, par exemple. Celle que j'aime beaucoup parce qu'elle touche beaucoup de contenu en 9e année. C'est le coupon de 20$ et un coupon de 20$ de rabais ou 20% de rabais. C'est juste une photo. Puis là, on se pose quelles questions qu'on peut se poser. Et quand je fais ça avec les enseignants, ils sont comme, OK, définitivement, on va parler de pourcentage. OK, pourcentage, ça, c'est un des contenus. Sure. Proportion, on pourrait faire proportion aussi. Oui, c'est vrai, on pourrait pas faire proportion. Quoi d'autre qui pourrait toucher là, dans notre curriculum? On passe à travers notre curriculum, puis on voit, on peut faire des graphiques. Hey, on va pouvoir faire des équations avec ça, certainement. On va pouvoir faire un tableau de valeur. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on touche à peu près le 3/4 de notre curriculum. Et donc, en faisant ça, c'est comme, wow, OK, ça c'est cool. So, est-ce qu'il y a une autre tâche qui pourrait me permettre de toucher plus que 2 ou 3 attentes? Et c'est là où on faut habiliter les enseignants à faire ça, mais de les déstabiliser eux-mêmes dès le début. Et là, Daniel, je te remercie beaucoup. Alors, merci et si jamais tu veux revenir autour de la table, ça nous fera plaisir de t'accueillir.
Maintenant, nous avons Lisa et Julie qui sont revenus. Et puis, quels sont vos commentaires suite à ce que vous avez entendu depuis le début? Est-ce que vous avez des choses à ajouter là? Oh, attends une minute, ton micro, on t'entend pas, Lisa, quand tu parles. Je ne sais pas pourquoi. Attends une minute. C'est très intéressant, on vous entend pas. Donc, on va vous demander... Non, Lisa, on t'entend pas. On va te demander de te débrancher puis de te rebrancher. On ne sait pas pourquoi. On voit juste les lèvres qui... Comme ça. Bon. Alors, Jules... Bon, on va réessayer. Ils nous demandent de se faire partie autour de la table. Je tiens à rappeler à tout le monde que vous êtes présentement en train d'écouter une conversation pédagogique où est-ce que le thème, c'est l'apprentissage par enquête. On a des conseillers et conseillères pédagogiques de l'équipe Appui Initiative ministérielle de l'Ontario qui se sont posé la question comment est-ce qu'on voit l'apprentissage par enquête dans les différents dossiers ou dans les différentes initiatives? Alors, Lisa, est-ce qu'on vous entend maintenant? Ça a l'air, Jules, que ça a l'air que non. On ne sait pas pourquoi. Et c'est triste parce que je suis certain qu'on aurait aimé ça. Ben, je sentais qu'elle avait quelque chose à dire. On va vous demander alors de réessayer dans quelques instants et puis de peut-être mettre un commentaire sur le chat. J'invite tout le monde autour de la table, les gens qui veulent assister, d'essayer de se joindre à la tour de la table. Est-ce que tout s'enseigne par enquête? Ah, ça, c'est une très bonne question, ça. Est-ce que tout s'enseigne par enquête? Moi, la question, c'est non. Pas tout s'enseigne par enquête. Il y a une raison pour qu'on est en salle de classe aussi. Il y a une raison. Mais il y a des nouveaux outils. Ce qui est à l'extérieur de la zone proximale d'apprentissage, à un moment donné, ça se découvre, mais ça se découvre avec un peu de guidage. Et il y a des outils qui doivent être enseignés comme... c'est simple comme ça, là. La formule quadratique, par exemple, c'est quelque chose qui, oui, se découvre tranquillement. Tu m'enseignes ça, Jules, parce que je connais pas pantoute la source. Bon, c'est une formule magique, magique. C'est une formule très simple qui a réussi à prendre un polynôme, toutes sortes de nombres, et de le factoriser en facteurs. Par exemple, en numératie, si on faisait 45, qu'est-ce qui donne 45 en facteur? On sait que c'est bien 9 fois 5. Mais si on a 2x au carré plus 3x plus 4, puis on veut avoir des facteurs comme genre x plus 2 ou x plus 3, je ne sais même pas si ça... Ben, pour trouver ces facteurs-là, on peut utiliser une formule qui est magique. X est égal à moins b au carré plus ou moins 4. En tout cas, c'est toute une grande formule là, qui s'apprend par cœur, mais quand il n'y a aucun contexte, on crée le contexte par l'enquête, puis après ça, on montre l'outil. L'outil, elle devient c'est enseignable quand même. Pas tout est enseignable par l'enquête. Ça, c'est ça. Oui. Je voulais juste ajouter que même pendant l'apprentissage par enquête, il y a de l'enseignement aussi qui peut se faire. Parce que ça nous permet, l'enquête nous permet, par le questionnement des élèves, leurs hypothèses, de voir qu'est-ce qu'ils connaissent, puis est-ce qu'il y a des pistes qu'on doit apporter. Donc, on peut avoir des blocs d'enseignement explicites pendant l'enquête aussi, il ne faut pas l'oublier, là. Tout se fait par osmose. Oui. Et j'aime bien ce que Guylaine Fontaine dit. Différentes approches pédagogiques sont à privilégier, là. L'apprentissage par enquête est une approche parmi tant d'autres. Et là, nous avons nos collègues qui sont revenus en ligne et on espère que cette fois-ci, on va pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire et on se croise les doigts. Alors, peut-être que Julie, tu peux essayer de parler. Peut-être c'est Lisa, tantôt, qui fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Mais ils ont laissé un message, par exemple. L'apprentissage par enquête nous permet de cibler le profil des élèves afin de planifier les prochaines étapes, mini-leçons, centres, etc. Oui, c'est vrai. Je parle souvent de ça, moi aussi, même au secondaire, on peut s'en servir comme diagnostic et formatif aussi. Là, c'est l'apprentissage en tant l'évaluation en tant qu'apprentissage peut se faire. Donc, on voit les besoins, puis tranquillement, on s'envoie ailleurs, tu sais. Donc, c'est très, très bien ça. Là, le temps avance, chers collègues, puis je sais que vous avez préparé
des capsules qui parlaient, dans certains cas, qui parlaient de messages clés, dans d'autres qui parlaient de... Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le contexte parce que je sais qu'on va les afficher, peut-être nous donner le contexte, puis après ça, on en discuter. On va demander à tout le monde de se joindre autour de la table, si on peut, pour parler de la capsule qui a été faite pour l'occasion. Alors peut-être, Danielle, tu pourrais nous parler de ce que tu as fait? Oui, alors j'ai fait une capsule, puis ce que j'ai fait, je l'ai divisé vraiment en 4 étapes, donc les 4 grandes étapes de l'enquête, de l'apprentissage par enquête. Puis à l'intérieur, j'ai ajouté des stratégies afin d'intégrer justement les perspectives, les valeurs, les traditions des Premières Nations métisses inuits. Parce que souvent, on se demande, on voit ça comme quelque chose d'énorme, comment je vais faire pour intégrer ça tout au long de la journée et non pas une activité une fois par mois ou une fois par année. Donc, c'est des stratégies que j'ai ajoutées à l'intérieur de ma capsule qu'on peut utiliser tout au cours de l'année à travers l'apprentissage par enquête. C'est une petite capsule de 2 minutes. Excellent. Puis, donc, tu vas nous mettre ça dans la boîte de clavardage et puis les gens, après la conversation, pourraient en avoir accès à cette capsule. Merci beaucoup, Danielle. Et puis, le monde sont vite, c'est déjà là. Donc, l'apprentissage. Jules. Lisa Dumont vient de rajouter la sienne aussi, qui est l'apprentissage par l'enquête en littératie. Alors, vu sa perspective de son dossier. Puis moi, je vous rajoute le mien. C'est un petit teaser, je dirais. C'est un 55 secondes sur ça a l'air de quoi au secondaire en numératie. Et voilà notre collègue. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il faudrait qu'elle parle, par exemple. Est-ce que tu peux essayer de parler? Bonjour! Oh! Yeah! Nous applaudissons! Et voilà! Bon. Alors, Jules, tu as été coupé parce que Julie vient d'apparaître, puis c'est une... Super. Non, le mien, c'est un petit message simple sur l'importance de laisser questionner les élèves et tout ça. Vous allez revoir. C'est un petit teaser pour pouvoir aller lire la monographie. Excellent. Merci beaucoup, Jules. Et puis, Julie. Je fais de la place. Merci, Jules. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Donc, Julie, est-ce que avant est-ce que tu as fait quelque chose de différent pour te brancher, pour qu'on apprenne tout le monde ensemble? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à contacter des gens du helpdesk de Blab. Et une raison ou une autre, mon furteur Chrome ne supporte pas Blab, alors j'ai dû installer Firefox. Alors en ce moment, je passe par Firefox. OK, puis c'est un peu bizarre parce qu'on sait que Chrome, c'est le furteur qui est, mais en tout cas, par Firefox. Donc, si jamais vous voulez vous brancher, chers collègues, et que vous avez Firefox, c'est peut-être la solution. Julie en est la preuve vivante. Alors, Julie, avant de parler... Vas-y, désolé. Non, je voulais juste dire que avant de parler de ta capsule, parce que toi aussi, tu en as créé une, je voulais savoir, est-ce que tu avais des choses à ajouter, parce que je sais que tu as quand même... Tu étais quand même avec nous là au niveau de la conversation. Au niveau de l'apprentissage par enquête, toi, là, ton domaine, premièrement, si tu n'as pas eu la chance de te présenter, tu te présentes, c'est quoi ton domaine, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis apprentissage par enquête, ça se situe où là, alors, Julie Bourdeau, je suis conseillère pédagogique à la formation professionnelle avec l'équipe AIM au CFORP et j'ai le dossier du programme la maternelle et du jardin d'enfants. Puis, écoute, il y a quelques mots, puis c'était ça mon vidéo et malheureusement, mon vidéo, avec tous les problèmes que j'ai eu avec Chrome et Google, ça l'a affecté, j'ai perdu plein de choses. Alors, est-ce que je peux vous montrer un peu ce que j'avais fait pour la vidéo? Alors, c'était l'apprentissage par l'enquête à la maternelle et au jardin d'enfants. Il me manque une petite feuille, désolée. 5 beaux gros points. Et le premier point, c'est la communication orale est au premier plan quand on parle de l'apprentissage par l'enquête. On parle ici de aller selon les intérêts des enfants.
On parle de l'enseignement explicite selon les besoins et selon les besoins des enfants. On parle d'intégration des domaines et des attentes, parce qu'en maternelle jardin, avec le nouveau programme, on s'en va vers des domaines et non des matières. Et pour moi, le plus important, c'est la curiosité naturelle, que les enfants, ce sont des êtres curieux et capables. Alors pour moi, c'est ça l'apprentissage par l'enquête avec les tout petits de maternelle et de jardin. Ouais, parce que j'imagine que les maternelles jardins, quand à la base, sont déjà un peu curieux. Pas juste un peu plus que juste curieux, ils posent des questions, donc c'est d'aller chercher cette curiosité-là, ce vouloir d'apprendre, ce vouloir de questionner. Ils ont des observations incroyables, donc c'est vraiment de leur donner la voix. Bon. Et puis, toi, est-ce qu'au niveau de ta capsule, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte que la capsule que tu vas mettre là, tantôt, là? C'était ça exactement ma capsule. Je vais devoir la refaire. Reprendre des... Parce que j'ai des choses qui ont été perdues, mais justement, c'était ça, là, mes petites affiches, que c'était juste vraiment d'expliquer en 5 points c'est quoi l'apprentissage par enquête à la maternelle au jardin d'enfants. Excellent. Et puis, alors, il y a Guylaine Fontaine qui nous dit qu'elle, sa capsule, c'est capsule pour découvrir le document Les élèves en tant que chercheurs. Guide de recherche action collaborative. Donc, le lien est là. Et puis, au niveau de... Il y a la capsule. Je ne sais pas si Lisa et Julie, vous voulez essayer de vous joindre à nous, voir si maintenant ça fonctionne. Et donc, on va essayer. Donc, je les accepte. On va voir si ça fonctionne. On se croise les doigts. Si Julie, ça a fonctionné, peut-être que au niveau de... Bon, click on the where. Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez essayer de parler, mesdames. Ben non. Ça fonctionne pas. On vous entend pas. Donc, peut-être juste qualifier. Je sais que vous avez mis votre capsule dans le chat. Je vois, Lisa, que tu l'as mis. Puis si je lis l'apprentissage, alors donc voilà. Je sais pas si et puis Jules, donc oui, j'accepte Jules qui vient autour de la table. Alors voilà, accepte. Voilà Jules qui revient. Je voulais juste pas que vous soyez tout seul, les deux collègues. Donc je me suis dit, je suis seul à être pouvoir se brancher. On dirait que ça fonctionne alors. Je me joins à vous pour le message de la fin. Ben justement, tu arrives à la fin. Alors, Julie, je sais pas si tu avais un message de conclusion à donner à l'équipe, parce que oui, tu es là, on en profite. Mais regarde, malgré nos problèmes de connexion, malgré nos pépins, vous avez quand même continué. Comme ils disent en anglais, désolé, but the show must go on. Ça a vraiment été une très belle preuve de cela. Alors, bravo à vous tous. J'ai écouté des bouts ici et là parce que malheureusement, en essayant d'installer des choses, ça fermait autre chose. Mais de ce que j'ai entendu, ce que j'entends, c'est super, c'est bravo. Puis, je pense que c'est une conversation à continuer. L'apprentissage par l'enquête, on commence à en discuter. C'est quelque chose qu'on commence à explorer aussi. Et puis, je pense qu'il ne faut pas y avoir peur. Il faut l'essayer. Il faut sauter dedans. Puis, en bout de ligne, c'est qu'il faut s'amuser et apprendre avec nos élèves. Puis, moi, je suggérais sauter dedans, là. Saute-en pas tout seul. Hein? Trouve-toi un ami qui rentre dans la salle de classe la première fois que tu le fais. Pour que qui puisse peut-être te tenir la main un peu, en même temps discuter après, faire vraiment une enquête collaborative à ce moment-là. Donc, pouvoir collaborer avec tes collègues ou même ta conseillère pédagogique, ta direction, dire hey, tu viendrais-tu voir parce que là, j'essaie quelque chose. Puis parce que sinon, seul, ça se fait difficilement. Oui, et moi, je retiens les mots parce que j'ai écrit sur mon petit carnet à côté curiosité naturelle, l'erreur à sa place, co-apprentissage, l'art de poser des questions, pensée critique,
différenciation pédagogique, enseigner selon les besoins des élèves, ne pas laisser la classe à elle-même parce que le prof ou la prof a quand même sa job à faire. Et je pense qu'on ne pas attendre la question idéale aussi, parce que dans la monographie, on en parlait. Hein? Je veux dire, profitons du fait que nos élèves ont des questions et commençons avec ça. Et à mon tour, je voudrais remercier l'équipe Appui Initiative Ministérielle, l'ensemble de l'équipe, parce que nous, c'est la deuxième fois qu'on fait une conversation pédagogique. On est en plein apprentissage. À chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Et puis, on veut remercier tout le monde qui nous suivent et qui font en sorte que on veut continuer. Merci de vos encouragements. Puis, je tiens à mentionner que le 16 mai 2016, il y aura en avant-midi une série de conversations pédagogiques qui vont utiliser Blab. Donc, je vous invite tout le monde à y participer. Et puis, je pense que ça va être un autre moment fort en pédagogie en Ontario français. Merci l'équipe, merci beaucoup. Et puis, voilà, à la prochaine. Merci, puis merci au chat. À la prochaine à tout le monde. Et puis, je vous suggère que vous allez voir les capsules, donnez-nous vos commentaires. Et puis, merci. Bonne journée.